Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les biscuits coco façon ghanéenne que l'on appelle polo. Ces biscuits sont très populaires au Ghana et ils sont à tomber par terre. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait cette recette, continuez à regarder avec moi. Alors pour cette recette, je vais utiliser de la noix de coco fraîche. Alors, j'ai juste utilisé la moitié de ma noix de coco parce que l'autre moitié, je vais m'en servir pour faire les bonbons noix de coco dont j'ai déjà posté la vidéo. Alors, vous allez avoir besoin d'une râpe. Alors, j'utilise le côté très fin de la râpe parce que pour faire ces biscuits, c'est beaucoup mieux d'avoir des morceaux râpés très finement. Ok? Et donc, voilà le résultat final. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les mettre sur ma plaque et les laisser sécher. Moi, je préfère faire mes biscuits noix de coco avec de la noix de coco fraîche séchée. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok, vous pouvez les utiliser directement. Et donc, je vais laisser sécher pendant à peu près 3 jours au soleil. Donc, comme vous pouvez le voir sur la partie droite ici, ce sont les morceaux que j'ai grattés grossièrement. Donc, comme je vous le disais, je vais utiliser ça pour faire autre chose. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je vais couvrir pour éviter que les mouches ne soient trop attirées. Ok. Et qu'elles tournent autour de ma noix de coco. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on va aller dans le jardin et on va laisser ça sur une chaise pendant à peu près 3 jours. Alors les amis, me voilà de retour. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma noix de coco séchée après 3 jours. Donc voilà. Et vous pouvez voir que ça a un peu changé de couleur. Donc voilà, il est prêt. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer notre recette. Donc vous voyez la consistance. Maintenant, vous voyez très bien que ce n'est plus aussi humide qu'il y a 3 jours. Alors, pour faire les biscuits, on va mettre 3 tasses de farine. Donc, c'est de la farine de tout usage. Ok. Voilà. Que l'on appelle aussi all-purpose seasoning. Et ensuite, je vais y ajouter du sucre. Alors, j'ai décidé de mettre une demi-tasse de sucre qui est à peu près 100 grammes. Mais bon, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et ensuite, on va mettre une demi-cuillère à café de noix de muscade en poudre. Utilisez de la noix de muscade râpée si vous le préférez, qui est meilleure, je trouve. Et ensuite, on va bien mélanger. Alors les amis, j'ai oublié de rajouter le sel, mais ce n'est pas grave, je vais le rajouter maintenant. Et c'est aussi une demi-cuillère à café. Et ensuite, je vais remélanger. Donc voilà pour la première partie qui est très facile. Et maintenant, il va falloir mettre notre noix de coco râpée et donc 2 tasses. Donc la moitié de la noix de coco fait exactement 2 tasses. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger le tout avec mes mains bien propres et lavées. Donc, vous voyez jusque là, cette recette, elle est vraiment simple. Vous avez besoin que de très peu d'ingrédients que vous pouvez trouver très facilement dans les magasins. Voilà. Et maintenant, il va falloir ajouter du liquide. Alors, pour faire ces biscuits, vous avez le choix. Soit, si vous voulez faire de manière économique, vous utilisez de l'eau, ce que je suis en train de faire. Tout le monde a de l'eau chez soi. Ou, vous utilisez du lait de coco. Donc, le lait de votre noix de coco fraîche ici, vous pouvez l'utiliser. Ou l'eau de coco. Ou bien tout simplement du lait frais que vous avez acheté au supermarché. Certaines personnes utilisent du lait concentré aussi, vous pouvez
l'utiliser. Donc, vous faites vraiment comme vous le voulez. Mais bon, si vous voulez penser à vos kilos, ben, utilisez de l'eau. Voilà, c'est le plus simple et le moins cher. Alors, je rajoute l'eau graduellement jusqu'à obtention d'une petite pâte. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, ma pâte est prête. Alors, l'étape suivante, aussi très facile, on va venir mettre un peu de farine sur notre table pour éviter que la pâte ne colle sur la table. Et ensuite, on va venir déposer notre pâte dessus et parsemer encore un petit peu de farine sur le dessus de la pâte. Et on va faire une petite boule avec la pâte. Voilà. Alors, prochaine étape, vous allez avoir besoin de votre rouleau. J'utilise un rouleau en bois. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Utilisez un truc qui ressemble à un rouleau, hein, une bouteille ou je ne sais quoi. Donc voilà, qui est bien propre bien sûr. Et aplatissez la pâte. Et en attendant, n'oubliez pas de faire chauffer votre huile. J'utilise de l'huile végétale bien fraîche. Alors, aplatissez la pâte, mais pas trop plate, ok? Comme vous le voyez ici. Et ensuite, moi j'utilise un couteau à pizza pour couper. Alors, je fais de longues lignes verticales. Voilà. Et ensuite, je vais faire d'autres lignes verticales, mais de l'autre côté, pour avoir une forme qui ressemble à un losange. Et en anglais, on dit the diamond shape. Donc, c'est la forme qu'on donne habituellement à nos biscuits noix de coco. Ok? Donc, voilà. Alors, vous coupez dans un sens et puis dans l'autre, ou bien vous le faites individuellement jusqu'à ce que vous ayez des petits losanges. Ok, donc continuez à faire ça jusqu'à ce que vous ayez terminé. Alors les amis, voilà, j'ai terminé. Mes losanges sont prêts. Maintenant, je mets un petit peu de farine dessus et aussi sur mon assiette, toujours pour éviter que cela ne colle. Et maintenant, mon huile est bien chaude. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon ça va brûler. Ok, mais il faut qu'elle soit bien chaude. Donc voilà, maintenant vous voyez bien à quoi ressemblent mes petits losanges. Et maintenant, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cuire. Voilà, frire nos biscuits noix de coco ghanéens que l'on appelle polo. Dites-moi, comment appelez-vous ces biscuits chez vous, dans votre langage? Je serais très curieuse de savoir. N'oubliez pas de me le mettre en commentaire. Voilà, donc n'oubliez pas de bien mélanger. Très important pour éviter que ça ne brûle. Gardez un bon œil dessus parce que ça peut brûler très très vite. Voilà. Et vos biscuits sont prêts lorsqu'ils ont une belle couleur dorée comme vous le voyez ici. Parfait. Et ensuite, les retirer de l'huile et les mettre sur du papier cuisine pour enlever l'excès d'huile. Regardez mes biscuits, ils sont magnifiques les amis. Et ça sent super bon, hein, je vous dis. Vraiment à essayer. Alors maintenant, je vais continuer avec le reste de mes biscuits. Et je vous retrouve à la fin de ma vidéo. Et en attendant, je vais vous mettre une petite musique, ok?
voilà de retour. Alors, j'ai terminé de frire mes biscuits à la noix de coco. Ils sont excellents et ça sent super bon dans ma cuisine. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur du biscuit. Alors, vous êtes prêts? Voilà, regardez-moi ça. Donc voilà, ça c'est la recette des biscuits à la noix de coco ghanéen qu'on appelle polo. Polo. Ok, donc voilà, c'est la fin de ma recette. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre votre petite cloche et vous ne raterez aucune de mes recettes. Merci et joyeux Noël, bonne année. Au revoir.